Du coup, quand tu parles de son, Oui. il y a une question que j'avais préparée parce que je trouvais ça intéressant. J'ai interviewé différentes personnes dans le domaine du féminisme, aussi du plaisir féminin, mais sur d'autres aspects que ce que l'on est en train d'exprimer. Il y a une question que j'ai oublié de poser, que je trouve intéressante. Et donc, du coup, je pense que tu peux nous apporter des réponses. Pourquoi les femmes simulent? Alors, les femmes, en fait, on va être très étonnés parce qu'il y a un grand pourcentage de femmes qui simulent. Et c'est surtout lié au fait que les femmes mettent plus de temps à avoir un orgasme. Nous, on peut mettre jusqu'à 20 à 45 minutes pour avoir un orgasme. L'orgasme clitoridien peut être un peu plus rapide, plus rapidement, peut-être au bout de 20 minutes. Le point G, on va dire, clitoris peut être un peu plus rapide. Point G, une vingtaine de minutes. Col de l'utérus, cervix orgasm en anglais, au moins 45 minutes avec la pénétration. Donc c'est très long. Donc si tu veux, comme la plupart des hommes vont plutôt être dans la performance et vont vouloir nous amener aussi à la jouissance, en fait, la plupart des femmes vont commencer à bloquer et vont commencer à mentaliser en se disant faut que j'orgasme, et puis parfois l'homme va s'acharner et la femme va se dire faut que je jouisse parce que sinon on va en avoir pour plus longtemps que ça, pour plusieurs heures, et elle commence à en fait finalement elle est plus dans son corps et elle est dans sa tête. Intéressant. Voilà. Alors que si l'homme finalement se dit c'est pas grave ma chérie, ou t'inquiète pas, profite du moment, accueille, ressens le plaisir, enfin rassurant quelque part, elle pourra beaucoup plus facilement lâcher prise. Et pour avoir un orgasme, c'est hyper important de lâcher prise, d'être dans la respiration, d'être dans les sensations, dans chaque sensation, de respirer, de faire monter un peu l'énergie sexuelle, etc. pour orgasmer de manière beaucoup plus puissante et vibrante. Et donc, quand on a la pression de l'homme, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, elles vont simuler pour aller plus vite, en fait. Chose qui, au final, est contre-productif. Complètement. Et elles le font. Alors moi, c'est ma manière de voir les choses. Mais je me suis dit, avec toutes ces discussions que j'ai eues des femmes dans le mouvement féminin et tout ça, que peut-être que les femmes simulent parce qu'elles ont envie de faire plaisir à l'homme. Complètement. Sauf qu'à ce moment-là, alors faire plaisir à l'autre se donne du plaisir à soi. Mais peut-être que du coup, comme tu l'as dit, ça leur permet de mentaliser et de se déconnecter du corps et du ressenti qui va avec. Voilà, complètement. Et la base de l'orgasme, c'est vraiment être connecté à ce qui se passe pour soi, et notamment aussi respirer, etc. Et effectivement, on met trop, mais ça c'est à cause du porno. En fait, l'éducation sexuelle, elle a été faite avec le porno. Et quand tu vois les femmes qui sont en train de crier avec l'orgasme, la femme qui n'a pas travaillé sur sa sexualité, elle se dit qu'elle n'est pas normale si elle ne fait pas ça. Donc pour pouvoir finalement être dans l'imaginaire de ce qui est montré. Et accueillir, pour reprendre les mots que tu as utilisés. Pour accueillir, il ne faut pas avoir d'attente de ce qui va se passer. Il faut laisser les choses venir à soi. Ouais. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Jessica. Forcément, quand on parle de simulation, si les femmes simulent, c'est parce qu'elles ne sont pas écoutées. Et pour qu'elles soient écoutées, il faudra avoir confiance en soi. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, comment veux-tu prendre du recul par rapport à l'acte dans lequel tu es, l'acte sexuel, et réaliser que, peut-être que ce que je fais, elle ne l'aime pas trop. Peut-être qu'elle préférait quelque chose d'autre. Demander à sa partenaire ou à son partenaire quelle est sa position favorite, qu'est-ce qui l'excite, demande une certaine confiance en soi. Mais le fait de le faire va te permettre d'avoir des rapports beaucoup plus plaisants où il n'y aura plus de simulation mais bien de la réalité, un réel plaisir. Donc si tu veux booster ta confiance, ne t'en fais pas, j'ai la solution pour toi. Clique sur le lien dans la description pour accéder à ton guide gratuit sur comment booster la confiance en soi. Sur ce, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.